Salut à tous, c'est SKZ de SimCity.net et aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 de comment sécuriser son VPS. Alors pour cela ça va être très simple, on va procéder par 3 installations. La première, l'installation de UFW, donc qui est un firewall qui va servir à gérer les ports donc, du VPS, donc à faire en sorte de restreindre tel port ou même d'accepter tel port. Ensuite on va installer Fail2Ban qui va réussir à donc, bannir les IP des personnes qui vont brute force le serveur. Et on va finir par l'installation de RK Hunter qui va donc nous permettre de détecter les intrusions. Donc on va commencer sans plus tarder en se connectant sur notre VPS. Alors désolé si j'ai fait quelques tests avant, OVH il y a quelques soucis en ce moment, en tout cas à l'heure actuelle. Du coup si ça met un peu de temps pour se connecter ou autre, j'essaie de cut les vidéos, mais en soi voilà, ça devrait aller. Donc maintenant on va taper SSH-P-189, donc le port que vous aviez attribué à votre VPS, le nom d'utilisateur que vous aviez créé, SimCity.SKZ, et l'IP de votre VPS. Pour rappel, pour ouvrir une CMD, Windows plus R, CMD, on ouvre, voilà. Faites entrer, vous récupérez donc le mot de passe. Donc, très bien, maintenant qu'on est connecté sur le VPS, il va falloir faire une chose avant chaque commande, c'est de marquer sudo. Sudo, ça sert donc à lancer la commande en tant que super utilisateur, en tant qu'administrateur tout simplement. Donc sudo apt install UFW, donc le mot de passe. Là s'installe le firewall. Ensuite, vous allez marquer sudo UFW enable pour lancer, activer le firewall. Donc là ça vous dit qu'il risque d'y avoir des problèmes avec les connexions actuelles en SSH, mais vous inquiétez pas, vous pouvez faire oui, ça va marcher. Ensuite vous allez marquer sudo UFW allow SSH. Donc en faisant ça, ça va accepter le port 22. Donc le port 22, personnellement moi je le fais, tout simplement parce que si un jour je perds la main sur mon SSH, la connexion donc, de recovery d'OVH, donc de récupération, en fait se connecte directement dans le port 22, sauf que si jamais je fais en sorte qu'il ne soit pas accepté, ça va jamais réussir à me connecter. Donc moi personnellement je l'accepte, vous faites comme vous le voulez, mais je conseille tout de même de le faire. Voilà, donc moi personnellement, regardez, voilà, ça me met ça parce que comme je vous ai dit, j'ai fait des tests tout à l'heure parce qu'il y avait quelques problèmes avec OVH. Du coup tous les ports que je vais attribuer, moi ça va me mettre cette ligne là, mais en fait vous inquiétez pas, moi c'est déjà ajouté, mais vous ça l'ajoutera. Sudo donc UFW allow. Donc là, le port que vous aviez attribué donc à votre SSH, parce que sinon vous n'allez plus pouvoir vous connecter. Sudo UFW allow HTTPS. Alors pourquoi HTTPS et pas seulement HTTP et HTTPS ou juste HTTP? Tout simplement parce que dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment donc mettre un nom de domaine, le rediriger vers votre serveur, donc votre VPS, et également y attribuer un certificat SSL. Donc un certificat SSL va faire passer votre VPS, votre VPS en HTTP, de HTTP à HTTPS. Donc c'est pour ça qu'on accepte les HTTPS et qu'on n'acceptera pas les HTTP. De toute manière, le SSL fera en sorte de rediriger vers un HTTPS, mais on n'est jamais trop sûr. On est là pour sécuriser le serveur. Très bien. Maintenant, pour voir si tout a bien été pris en compte, vous allez taper sudo UFW statut verbose. Et là, vous pouvez voir que donc, le port 22 a bien été ajouté, donc le port du SSH. Le port 189, également le port du SSH, puis le nouveau, celui que vous aviez créé, celui que vous aviez même fait dans la dernière vidéo. Et donc ensuite le port 443 qui correspond au port du HTTPS. Une fois que c'est fait, on va pouvoir donc procéder à l'installation de Fail2Ban. Donc sudo apt install Fail2Ban. C'est un peu plus rapide que tout à l'heure tout de même, mais bon, on n'est jamais trop sûr. Et là donc, vous allez tout simplement regarder si dans le cd etc fail2ban jail.d, excusez-moi, voilà, quand vous faites ls, si vous avez bien le default debian.conf, et si vous l'avez, vous faites vi default debian.conf et vous regardez bien si le sshd enable égale true. S'il est égal false, de base normalement il est égal true, je vous préviens, s'il est égal false, vous le mettez en true. Vous faites quit, très bien. Ensuite, vous allez donc restart, excusez-moi, cd, donc restart le fail2ban, vous allez marquer sudo service fail2ban start.
Voilà, donc c'est fait. Maintenant, on va installer RK Hunter, donc qui va nous permettre de détecter les intrusions. Donc sudo apt install RK Hunter. Alors, a new version of configuration file is available, nanana. Alors, moi personnellement, ça me met ça, mais moi je vais mettre install de package maintainer version entrée. Voilà. Donc en gros, RK Hunter, là, vient de me dire qu'il y avait une nouvelle version qui était disponible parce que moi je l'avais installé au préalable tout à l'heure pour voir si ça fonctionnait bien, si je pouvais faire le tutoriel. Et là, ça vient de me dire qu'entre temps, il y a une nouvelle version. Tant mieux pour moi. Donc je l'ai installé. Là maintenant, vous allez faire cd etc default RK Hunter excusez-moi, default, et là vous allez marquer ls. Et vous voyez bien qu'il y a le fichier RK Hunter donc qui s'est créé. Donc on va l'ouvrir, RK Hunter. Non, ça j'ai marqué RK Hunter, excusez-moi. vi RK Hunter. Et voilà. Donc là, vous allez bien vérifier si le cron daily est en yes. Et dans le report email, vous allez bien vérifier de mettre votre email. Vous allez appuyer sur i. Donc là, ça marque changing read-only file. Donc pour changer ça, vous allez faire quit. Là, vous faites ls. Vous allez marquer sudo chmod 777 RK Hunter. Très bien. Maintenant, vous allez faire vi RK Hunter. Vous allez modifier. Et là, vous voyez que vous n'avez plus le message d'erreur. Modifier, vous allez marquer donc votre adresse email. Pour mon cas, c'est city.technologies. Échappe, write and quit. Et voilà. Excusez-moi, donc j'ai eu un petit problème avec Overage. Donc voilà. Donc si votre report mail a bien été configuré, vous allez donc pouvoir marquer reboot. Excusez-moi, sudo reboot now, donc pour redémarrer votre VPS. Voilà. Donc là, vous voyez bien que la connexion a été fermée. Vous attendez un petit peu, genre de l'ordre d'entre 5 et 10 secondes, et vous réessayez de vous connecter. Pour moi, c'est peut-être encore un peu trop tôt, parce que comme je vous ai dit, il y a de sacrés problèmes avec OVH en ce moment. Enfin, en tout cas ce soir. Voilà, donc là, vous voyez que ça me demande mon password. Je le rentre, et c'est bon, je suis connecté. Donc il n'y a aucun problème de connexion, tout s'est bien réinitialisé, tout s'est bien réinstallé, installé, pardon, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Donc là, si vous faites encore sudo ufw statut verbose, vous mettez votre mot de passe sudo, là vous voyez bien que tout a encore été pris en compte et que c'est fait. Très bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Le prochain tutoriel consistera à rediriger votre nom de domaine sur une IP et d'y appliquer le certificat SSL et créer des sous-domaines. Voilà, merci beaucoup, laissez un GM. N'hésitez pas à vous connecter sur le Discord de la suncity.net si vous avez un problème. Et puis bonne journée, bonne soirée. Au revoir.